Madame Dominique Kielé-Moès de Paris en commun qui intervient par Webex. Et je suis en Webex. Est-ce que vous me voyez? Vous m'entendez? Absolument. Allez-y, c'est à vous. Madame la maire. Alors, j'interviens sur une délibération qui devrait donner le nom de Georgette Elgé à une promenade avenue de France. Et je voudrais remercier ici Laurence Patrice qui mène effectivement un bon combat et un combat très efficace pour la féminisation des noms dans l'espace public. Nous rendons hommage ce jour à de nombreuses femmes, très différentes les unes des autres, mais très engagées. Georgette Elgé est née hors mariage. C'est une enfant illégitime en 1929. Elle est née d'une relation amoureuse entre un père âgé, éminent historien et bourgeois catholique, Georges Lacour-Gaillet, et une jeune femme de famille bourgeoise, juive, Madeleine Léon. Jamais son père n'acceptera de la reconnaître malgré le combat homérique mené par sa mère et sa grand-mère maternelle, qui divisa la bonne société parisienne de l'époque. Son nom de plume, LG, est composé des deux initiales du nom de son père, et son prénom Georgette vient du prénom de son père Georges. Elle a raconté ses faits dans son ouvrage Au nom du père. Durant l'occupation allemande, sa mère et elle se cachent en zone libre dans la région lyonnaise pour échapper à la politique antisémite de Vichy. Elle a décrit cet épisode de sa vie dans son livre Fenêtre ouverte. Brillante élève, elle doit cependant abandonner ses études à la mort de sa grand-mère qui subvenait aux besoins de la famille. Elle étudie alors la sténo et est embauchée par Jacques Kayser, journaliste et ancien résistant, au centre de formation du journalisme, qui lui promet de pouvoir suivre les cours puisqu'elle devra les retranscrire. Elle y rencontre Lucie Faure, Raymond Aron, entre à la revue La Nef, puis à l'Express, puis au Nouveau Candide, et enfin à Paris Presse. Ah, nous avons une coupure technique. Est-ce que nous... Vous m'entendez plus? Ça y est, on vous entend à nouveau. Ça y est, allez-y, vous pouvez continuer. Alors, je m'étais arrêtée. Vous ne m'entendez plus depuis... Quelques instants. Vraiment quelques secondes. Vous avez entendu? D'accord. Elle est gaulliste depuis la guerre grâce à la figure résistante de Gaulle, même si elle professe parfois des idées mendésistes. Elle abandonne le journaliste en 62, satisfaite de la stabilisation du gaullisme, pour devenir historienne et se consacrer à son œuvre monumentale, Histoire de la 4e République en 6 volumes. C'est pour ça, bien sûr, qu'elle est connue. C'est une grande historienne et c'est surtout une précurseuse dans le domaine des études d'histoire. Pour ce faire, elle recueille des témoignages directs et les archives des hommes politiques de la 4e République qu'elle a eu l'occasion de rencontrer grâce à son métier de journaliste. Elle renouvelle la méthode de recherche historique en utilisant les sources orales comme matériau principal. Cet ouvrage sur la 4e République est jusqu'ici inégalé. Elle est un plaidoyer en faveur de cette période mal aimée, parfois à juste titre, mais dont on a oublié qu'elle est aussi celle de la reconstruction du pays, de la modernisation du pays et de la construction européenne. Devenue directrice littéraire chez Fayard, elle publie des textes politiques, mais surtout historiques, comme ceux de Jean Favier, de Jean Delumeau, et elle lance la collection de grandes biographies historiques chez Fayard. Elle deviendra conseillère historique du président de la République François Mitterrand de 82 à 95. N'étant pas toujours d'accord avec lui, elle fut cependant toujours respectée par ce président de la République très féru d'histoire. Elle sera ensuite conseillère économique et sociale et l'autrice J'ai pas l'impression que Dominique Kielé-Moès avait terminé son intervention. Est-ce qu'on peut se reconnecter? Alors je crains que ce soit la connexion de Dominique Kielé-Moès. Est-ce que c'est bon là? Voilà Dominique, on te revoit, on t'entend. Le problème de connexion est résolu. Va jusqu'au terme de ton intervention. Merci beaucoup. Silence, s'il vous plaît.
Georgette Helger fut donc, je ne vais pas tout répéter, mais conseillère historique du président de la République François Mitterrand, dont chacun sait qu'il était féru d'histoire, conseillère économique et sociale, auteur d'un rapport très important sur la création des archives nationales sur le site de Pierrefitte-sur-Seine. Elle en deviendra présidente après le décès de René Rémond. Son objectif étant de permettre l'accès au plus grand nombre des archives et donc de la mémoire. Elle reçut bien sûr de nombreuses médailles, récompenses, commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres, commandeur de la Légion d'honneur, Grande Croix de l'Ordre national du mérite. Georges Helger fut une personnalité remarquable qui mérite vraiment d'être honorée à Paris par son exemple de combat contre tout déterminisme. Merci beaucoup. Merci beaucoup Dominique Quillemoes.